Alors, notre prochain invité, vous savez que la semaine prochaine, le 24 septembre, si vous ne le savez pas, on va vous l'apprendre aujourd'hui, c'est le Salon de la deuxième jeunesse qui se déroule au Centre communautaire Espace Citoyen. Et à cet effet, on reçoit M. Steve Gobeil, qui est travailleur de milieu au service des aînés pour le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Steve, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Bien, ça va vraiment bien, votre affaire. C'est la 9e édition du Salon de la deuxième jeunesse et c'est plein. Et c'est plein déjà, oui. C'est un grand succès encore cette année. On voit qu'il y a un intérêt là, grandissant pour tout ce qui est des services pour aînés, puis des activités sociales, publiques. Bon, Steve, expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est que le Salon de la deuxième jeunesse? Alors, le Salon de deuxième jeunesse, c'est une journée dédiée aux aînés. Alors, pour les informer des différents services et organismes qui sont présents sur le territoire pour les aider selon les différentes situations, pour favoriser le soutien à domicile notamment. Puis, lors de la journée, il va y avoir 4 conférences, alors sur différents sujets liés justement au thème qui est le bien vieillir, ça part de soi. Hein? Alors, avec une conférence avec une nutritionniste, avec un kinésiologue et aussi même une neuroclinicienne qui va parler un peu de la santé cognitive en vieillissant. Pourquoi on fait ce genre d'événement-là? Est-ce que, moi je vous pose la question, Ouais. Est-ce que nos aînés vieillissent bien? Oui, en général, les aînés vieillissent bien. On les voit justement quand ils participent dans des activités, puis moi, je pense qu'on fait cette journée-là justement pour se rassembler. Hein? Une journée pour se rassembler, puis une journée pour s'informer. Moi, je dis un peu, c'est un peu célébrer un peu aussi notre vieillissement, hein? La deuxième jeunesse. Hein? C'est comme une autre période de vie où on a une certaine liberté, puis qu'on peut en profiter pour vivre de nos passions, faire des choses qu'on se sent réaliser, puis de profiter de ces années-là aussi, hein, qui ne sont pas juste liées à la maladie, peuvent être liées à des belles choses aussi, des belles réalisations. Puis c'est ça qu'on souhaite aussi, que les gens prennent conscience aussi. Est-ce que la mentalité a changé, Steve, par rapport, bon, dans le temps, on disait les petits vieux, là, mais là, moi, je trouve ça beau, la deuxième jeunesse. Est-ce que notre perception a changé par rapport aux aînés? Je pense que oui, que d'année en année, la perception change. Puis, justement, le vieillissement est davantage valorisé dans la société, où ce qu'on peut davantage contribuer, puis continuer d'être actif dans notre milieu de travail, dans nos passions, dans notre famille, puis que c'est important aussi. Je pense que c'est gage de santé aussi, de continuer de se sentir utile puis impliqué dans une cause ou dans une passion qu'on sent qu'on a notre place puis qu'on est bien là-dedans là, aussi. Là. Mais... Bon, dans votre travail, vous êtes près de ces gens-là. Est-ce que c'est tout le monde qui veut changer? Est-ce que c'est tout le monde qui accepte de vieillir? Ouais. Souvent aussi, on entend que je vais avoir 70 ans, je vais avoir 75 ans, je vais avoir 80, peu importe. Est-ce que ces gens-là acceptent de vieillir aussi? Est-ce que c'est la majorité qui accepte de prendre de l'âge? En effet, la majorité peut-être accepte, mais la population que j'accompagne, moi comme travailleur de milieu pour aînés, qui est comme un intervenant pour aînés, travailleur de rue d'un programme du gouvernement, mais qui est porté par le Centre d'action bénévole. Alors pour tous les aînés de la MRC de Montmagny et de Lillet, alors que je peux faire un accompagnement là, préventif pour informer des différents services qui existent dans la région. Moi, je dis comme un bottin de ressources pour aînés, pour accompagner dans des démarches. Quand je ne connais pas l'information, je la cherche avec eux, puis j'essaie. Qu'est-ce que c'est votre travail exactement? Parce que vous êtes près des aînés, donc vous sentez le pouls, là, oui, c'est ça. Vous vivez vraiment avec eux ce que eux ressentent. Comment vous percevez, justement, ces gens-là? Dans mon travail, il y a un côté repérage de terrain, en étant dans les activités pour aînés, en leur parlant justement, en créant des liens. Il y a un côté accompagnement, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, que ce soit des fois une aide à la mobilité, connaître les services pour le soutien à domicile, pour l'entretien ménager, pour les popotes roulantes, la prévention des chutes à domicile. Des fois même, avec la crise du logement aussi, il y en a des fois qui recherchent des logements. C'est difficile des fois quand on a juste accès, quand on n'a pas accès à Internet. Hein?
Des fois, là, les logements, on sait comment ça part vite aussi, que c'est difficile. Fait qu'une personne qui voudrait changer de milieu de vie, on voit beaucoup de difficultés, des fois, là, quand l'entourage n'est pas présent, des fois, pour pouvoir les accompagner. Là. Bon, ce qu'on veut, et le concept de bien vieillir fait référence à la capacité de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Ça a changé, ça aussi. Parce que on pense beaucoup plus à santé, les gens s'amusent plus, et ce qui fait que les gens sont peut-être moins malades. Ce qu'on veut, c'est que les gens restent le plus longtemps possible à la maison. C'est ça votre objectif? Oui, aussi, oui, d'avoir des soins même à domicile. Est-ce qu'on atteint cet objectif-là? Est-ce que les gens âgés restent plus longtemps maintenant à la maison? Oui, les gens restent plus longtemps. Ils peuvent avoir plus de services, dans la mesure justement que les employés sont là aussi, puis les services. Mais je pense que c'est une mentalité aussi qu'on développe, puis qu'on veut s'assurer que davantage qu'il y ait de soins, puis davantage d'être en prévention aussi. C'est pour ça qu'on dit bien vieillir, ça part de soi, pour d'abord prendre soin nous-mêmes de notre santé, hein, d'être acteur de notre santé par rapport à l'activité physique, par rapport à l'alimentation, le sommeil et l'implication justement dans notre lieu social, d'avoir une vie sociale épanouie. Je pense que c'est gage de santé. Fait plus les gens vont prendre part de la responsabilité face à leur santé, bien, plus ça peut alléger là aussi des fois les besoins qui sont au niveau du système de santé et dans le communautaire aussi. C'est pour ça qu'on veut comme responsabiliser d'une certaine façon ceux des fois qui sont des fois, là, notre santé des fois est plus comme un acquis hein, quand on est jeune, mais en vieillissant, il faut être davantage acteur de notre santé. Là, le 15 minutes de marche ou 30 minutes par marche par jour, ça peut tellement aider le système cardiovasculaire et d'aider le sommeil, l'alimentation. Est-ce qu'on est plus conscientisé, je pense? Oui. On est jeune, mais à un moment donné, on va vieillir. Alors que dans le temps, je pense qu'on pensait moins à ça. Non, c'est ça. Dans le temps, on était beaucoup moins conscientisé sur bien des choses. Hein? Oui. Mais maintenant qu'on le sait, qu'il y a des études, qu'il y a des chercheurs qui ont fait des résultats sur ça, je pense qu'il faudrait en profiter, puis mettre toutes les chances de notre côté, des fois, pour assurer notre bien vieillir, même si on sait qu'il y a d'autres facteurs qui amènent le vieillissement aussi accéléré, là, puis qu'on n'a pas d'impact aussi. Là. Mais les habitudes de vie, on a un impact. C'est pour ça qu'on encourage ça, de rester actif là-dedans, dans notre vieillissement. Il y a beaucoup, le CAB qui existe, puis il y a beaucoup d'organismes aussi là, qui prennent soin de nos aînés. Mais est-ce que le message passe? Est-ce que le fait là, des gens comme vous, qui soyez près de ces gens-là, est-ce qu'ils se sentent plus rassurés, plus en sécurité? Le fait qu'on s'occupe des proches aidants, je sais que vous intervenez aussi au niveau des proches aidants. Est-ce que ces gens-là sont conscients de tous les supports qu'on peut leur donner? Oui, la plupart sont conscients. Je pense que je ne peux pas classer tout le monde. Il y a des aînés qui sont plus proactifs, puis il y en a qui sont moins actifs. On ne peut pas dire que tout le monde non plus est sensibilisé à ça. Je pense qu'il y a encore une grande sensibilisation à faire, puis ça va toujours aussi avoir ce besoin-là. Parce que souvent, on ne connaît pas des fois les services, les organismes, tant qu'on n'en a pas besoin. Hein? Mm-hmm. Parce que souvent, on a d'autres choses à connaître, à savoir, on est préoccupé par d'autres choses, mais quand on a vraiment un besoin, c'est là qu'on va chercher des ressources aussi. Si des fois, un membre de notre entourage, de notre famille, peut savoir l'information, puis peut accompagner le proche vers ces ressources-là, ça peut grandement aider là, aussi. Si on revient au Salon de deuxième jeunesse, là, qui aura lieu le 24 septembre, est-ce qu'on est tout seul de faire ça? Est-ce que ça existe ailleurs aussi? Parce que moi, je trouve qu'on s'occupe bien de nos aînés dans notre région. En tout cas, par le fait que je sois dans le monde des médias, j'ai l'occasion d'en entendre parler beaucoup de tout ce qui se passe, les activités, les organismes. Est-ce qu'on est tout seul à faire ça, lors de la deuxième jeunesse? Non, pas du tout. Dans différentes régions MRC, il y a des activités, des salons pour aînés avec des conférences. Je pense que c'est vraiment une tendance aussi de davantage s'informer. On sait qu'en d'ici 2035,
on va atteindre justement le pic de 65 ans et plus dans la société. Avec la société vieillissante, on a besoin d'encore plus d'informations puis d'être soutenu là-dedans. Pour ça, je pense que de plus en plus de services se développent par rapport à ça. Puis là, il y a le salon Deuxième Jeunesse, mais aussi, là, il y a les groupes de vie active du Centre d'action bénévole qui démarrent alors, dans différentes municipalités de la MRC de Montmagny et Lillet. Les groupes de vie active, où il y a des activités physiques adaptées pour aînés qui se déroulent là, sur une séance de 45 minutes. Une occasion aussi de bouger, socialiser, rencontrer des gens. J'encourage beaucoup d'aller vers ces groupes-là. Pour les gens qui ont besoin d'informations, ils peuvent contacter le Centre d'action bénévole là, au 248-7242, poste 110. La conseillère. C'est le temps de passer vos oui, messages. C'est ça. Puis même aujourd'hui, il y a une conférence par rapport au groupe de vie active aussi. À quel endroit? C'est au sol de l'église Saint-Thomas à 11 h, le 19 septembre. C'est le docteur Michel Morin, gériatre, qui va parler là, justement de la santé, de l'importance de bouger en vieillissant. Là. Steve, mes espions me disent que, et vous l'avez mentionné tantôt, qu'il y a de plus en plus la population de Montmagny particulièrement, mais partout au Québec, la population est vieillissante. Il y a de plus en plus d'aînés, mais il y a de moins en moins de bénévoles. On a besoin de gens pour vous soutenir dans votre travail, dans vos démarches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens s'impliquent plus? Oui, c'est sûr qu'on a toujours besoin de plus de bénévoles. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi. Là. Oui. Vous faites face à ça. Là. De plus en plus de demandes. Puis les bénévoles, il y a toujours un respect de leur disponibilité, leur temps, qu'est-ce qu'ils sont prêts aussi là, à offrir. Puis une recherche de bénévoles, de connaître des fois les offres, parce que ça peut être diversifié aussi. Là. Des fois, selon ce que la personne veut faire, selon ses passions, ses aptitudes, ben, on peut voir. Il y en a qui aiment se conduire, mais on a des fois besoin d'accompagnateurs pour des rendez-vous médicaux. Alors, des fois, ça permet justement de faire une différence dans la vie de la personne, d'y permettre d'aller à son rendez-vous, à sa prise de sang, pour assurer sa santé. Puis on crée des liens aussi avec ces personnes-là. Ensuite, il y a nos services de visite d'amitié, des gens qui voudraient des fois briser l'isolement avec une personne. C'est un échange justement de temps qui se fait pour accompagner et partager un moment avec la personne qui peut vivre de l'isolement là, aussi. Donc, la semaine prochaine, c'est mardi, le 24 septembre, c'est le Salon de la Deuxième Jeunesse. C'est la 9e édition. Je suis resté surpris que vous me disiez ça tout à l'heure. La 9e édition déjà. J'en ai manqué quelques-unes. Ça commence à quelle heure? Alors, ça commence à 9h30. OK. Les gens arrivent avant, là, à l'entrée, mais il y a un mot d'ouverture du docteur Després. OK, Jean-Pierre Després. Ben oui, alors, qui est notre président d'honneur de l'événement. Là. Alors, il va faire le mot d'ouverture. Ensuite, les gens vont aller dans les différentes conférences et il va y avoir une trentaine de kiosques, de kiosques et services là, présents là, pour présenter leur activité. Et ça va se terminer aux alentours de? 15h30. 15h30. Parce qu'on termine avec une heure de musique avec un hommage à Johnny Cash. Oh! Alors, on va faire bouger un peu les gens. Dans la nostalgie, de la bonne musique, socialiser. C'est ça qu'on veut. On veut que ce soit une journée qui soit festive, enrichissante et festive aussi. Oui, ça donne le goût de vieillir, ça. Si, c'est le 24 septembre. Vous allez, de toute façon, nous parler de cet événement là, qui va se passer chez vous le 24 septembre, le Salon de la Deuxième Jeunesse. Ça se passe au centre communautaire. Là, vous me dites que c'est plein. Qu'est-ce qui est plein? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore y assister, comme le spectacle de Johnny Cash? Est-ce qu'il y a des... Malheureusement, malheureusement... Vous parlez à la masse ce matin, là. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est complet. J'aurais voulu venir puis dire qu'il reste encore des places, mais on est content que ce soit complet, mais on a quand même une capacité d'accueil aussi là, pour cette année pour assister aux différentes conférences dans les salles aussi, là, pour qu'il reste de la place puis pour avoir de l'espace aussi. Là. C'est sûr que ça va revenir l'année prochaine. C'est sûr, c'est de penser de s'inscrire plus tôt aussi. On regarde pour créer un événement qui a plus d'ouverture encore. Hein. Bravo pour ce que vous faites. On va penser à ça. On est un différent comité qui est avec la table des aînés de Montmagny-Lillet. Alors,
pour être chapeauté là-dedans, pour rassembler tous les organismes, les services pour aînés dans notre région. Bravo pour ce que vous faites, Ouais. Steve. Steve Gobin, qui est travailleur de milieu au service des aînés pour le Centre d'action bénévole de la MRC de Montmagny et de Lydette. Donc, 248-7242, poste Poste 106. 106 pour vous rejoindre, Pour vous, moi. mais tout à l'heure, pour d'autres Pour Vie informations. active, c'est le poste 110. 110, Ouais. 110. Merci beaucoup Merci. et bon salon de la deuxième jeunesse. Merci.